Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un Kra. Alors j'ai sélectionné l'arc Pivant ou Piven, comme vous le souhaitez, pour une raison en particulier, c'est le passif de l'arme, le fait de se transformer en ombre glacée lorsqu'on atteint le seuil des 35% de ses PV. Sachant que cette transformation dure jusqu'en fin de combat, même si on regagne des points de vie, voilà, ça dure jusqu'à la fin du combat. D'ailleurs on gagne demi en supplément, bon ça peut être intéressant et d'ailleurs ça synergise bien avec notre deck. Ensuite, l'actif, donc le trait glace cœur, ça va pas être une carte morte, mais ça va être une carte que je vais utiliser dans de très rares cas. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors voici le deck, il se base sur un sort, l'émir soignante. Alors, petit aparté, à l'heure actuelle, je trouve que les mires motivantes sont à peu près 100 fois mieux, à peu près, hein, que les mires soignantes. Seulement, je m'interdis de les jouer, dans la mesure où celles-ci sont buggées. C'est-à-dire qu'Ankama a déclaré le fait que les mires motivantes leur semblaient trop fortes. D'ailleurs, ils avaient prévu d'appliquer un nerf, sauf que celui-ci n'a pas été implémenté malgré le changelog. Donc voilà, donc j'estime à l'heure actuelle que mire motivante est un sort buggé. C'est pour ça que je m'interdis de jouer mire motivante. Donc du coup, je m'interdis de jouer la plupart de mes decks Kra. D'ailleurs, dès que ce sera débugué, je vous en présenterai plein. Sachant même que Kra c'est ma classe préférée. Bref, voilà. Donc ce serait bien de régler ce problème avec mire motivante. Voilà. Très bien, donc petit aparté est terminé. Donc du coup je pars sur les mires soignantes. Bon, et je me dis quitte à jouer des mires soignantes pour sustain, autant jouer un deck contrôle. Donc pour une fois vous allez avoir un vrai gros deck contrôle dans la chaîne. Donc c'est parti. Donc mire soignante ça va être pour récupérer des points de vie lorsqu'on sera en ombre glacée. Donc on va jouer en général les mires soignantes juste avant de passer en ombre glacée. Comme ça une fois qu'on sera en ombre glacée on pourra bien se régénérer. Très bien. Et d'ailleurs, quand on sera en ombre glacée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le coin. Alors, à l'heure actuelle, lorsque vous êtes dans le coin et que vous êtes en ombre glacée, l'adversaire n'a aucun moyen de vous extirper du coin. Alors, je dis ça parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc, si jamais vous pouvez me contredire, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Mais moi, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas fait. Enfin, c'est pas que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Très bien, donc une fois qu'on est dans le coin, c'est ce qu'on va chercher, on n'aura que deux flancs exposés, ça veut dire que le seul dégât que notre adversaire va pouvoir nous faire, sauf évidemment s'il joue des AOE ou des sorts de zone, les seuls dégâts qu'il va pouvoir nous faire, ça va être des dégâts de corps à corps. Et donc deux attaques au corps à corps par tour, il pourra nous faire que ça. Et c'est sur ça qu'on va jouer. D'ailleurs, j'ai mis la pointe répulsive pour cette raison, c'est-à-dire que si jamais notre adversaire nous encercle nos deux flancs, et ben on va pouvoir jouer à pointe répulsive pour virer soit le compagnon, soit l'invocation, bref, le truc qui est à notre corps à corps. On joue à pointe répulsive pour le bouger. Puis ensuite, on va invoquer un de nos compagnons pour protéger un de nos flancs. Ça veut dire que l'adversaire n'aura accès qu'à un de nos flancs à ce moment-là. Et après, si la partie dure, on peut faire la même chose avec la dernière entité qui nous attaque pour avoir finalement aucun flanc exposé. Donc l'adversaire aura des difficultés à nous infliger des dégâts. Sachant que pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment du gros contrôle bien sale. Bref. Donc ça, c'est les deux sorts que je vous ai présentés. Ensuite, donc pour gagner des mires, évidemment, vu que ce personnage-là n'en génère pas naturellement beaucoup, il faut jouer des sorts qui viennent des mires. Donc l'archerie, évidemment, ça va dans le jauge, c'est très bien. 2 mires, 2 PV max, c'est super. Ensuite, je joue très visqueux avec trait du grand large, donc on va piocher 2 mires. Je joue la pointe acérée avec la pointe des cieux, on va générer 2 mires, pardon. Donc à noter que je ne joue pas la pointe étoilée, donc attention à la pioche dans ce deck là. Les traits des mers ondulantes, c'est surtout pour générer de la jauge haut. Sachant que, donc, je vous ai dit au début que je vous reparlerai davantage du trait glace cœur, et ça va me faire embrayer sur mes compagnons. J'ai placé le Nox pour avoir une option de l'invoquer T3 si jamais l'adversaire joue en premier. Car je pourrais éventuellement faire un tour très visqueux into trait des mers ondulantes pour faire un tour à 3, pardon. Ensuite T2 je peux faire trait du grand large, en plus ça me fait gagner 2 mires. Et T3 je peux faire trait glace cœur ou inversement. Bref, de toute façon au début de partie les mires on s'en moque un petit peu. C'est pas à ce moment là qu'elles vont être décisives. Voilà. Donc ça laisse une option intéressante, notamment contre les Osamodas avec leurs invocations à 4 PV pour pouvoir les one shot. C'est intéressant. Et en plus l'invoquer tôt permet, si jamais on est contre un deck légendaire, de le ralentir grâce à son vol de PA, enfin de son sort. Très bien. Ensuite les autres compagnons, j'ai voulu choisir en fait des compagnons qui étaient bien tanky.
Parce que quand je fais mes adversaires avec pointe répulsive et que j'invoque un compagnon, j'ai envie que celui-ci soit bien tanky. Donc j'ai mis des gros body. Donc alors en R, j'ai mis Evangeline. J'aurais pu mettre Hugo, mais en fait non, si on y réfléchit, parce que Hugo avec son passif, bah finalement il ne protège pas, parce qu'il est juste à taper, il est parti. Donc voilà, c'était soit Evangeline, soit Corbeau Noir. Mais comme on voit que je ne joue pas pointe étoilée, je voulais quand même avoir un peu de pioche, donc j'ai pris Evangeline. Ensuite, Bump, ça va être aussi pour le sort de pioche, et le bouclier, parce que quand on est en ombre, en ombre glacée, hein, le fait d'avoir un bouclier sur la tête, c'est encore plus chiant pour notre adversaire. En plus, le Bump a un body correct, hein, très bon body pour 3, voilà, pour 5, pardon. Ensuite, j'ai mis l'écho, comme ça quand je suis en ombre, je peux davantage me régénérer. En plus, elle a 23 PV à faire tomber, donc c'est très bien. Donc voilà, ça c'est l'idée globale du deck, hein, c'est du gros contrôle. Voilà, donc on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un Yop de base. Donc, je ne connais pas l'épée, je crois que c'est le chevalier Yop. Donc là, il gagne 4 points de vie, donc il y a bon en face. Ici, j'ai une sortie moyenne, je vais essayer juste de monter mes jauges. Il me fait le butoir. Donc là, bon, j'ai pas ce que je veux. Je vais quand même faire de la pointe répulsive avant, parce que je préfère récupérer ma pointe répulsive avant d'avoir mon sort qui met l'état éventé quand je le récupérerai. Comme ça, prochain tour, je pourrais juste faire pointe des cieux. Donc là, en face, ça peut éventuellement être un Légendarius. On va voir. Donc il me fait une frappe immobilisante. Il est à 4 de jauge, donc à mon avis, il va partir sur la Amalia. Ou alors sur une toxine, on sait jamais. Ou même sur un ruelle d'ailleurs. Mais en général, vu que c'est full terre, on préfère jouer Amalia. Donc il joue son bouclier et son bon. Comme ça, il a à la fois l'attaque au corps à corps. Il vient, il me balance sa Amalia. Donc très bien, bon, moi c'est pas grave, moi, je suis dans le coin. C'est pas grave, je n'ai que 2 flancs exposés. Donc je vais quand même essayer de défoncer la Amalia, j'aime pas la laisser en vie. Parce que je trouve qu'elle a trop de value dans les decks full terre, en plus elle permet de régénérer. Donc c'est deux choses que je n'aime pas trop, c'est pour ça que je vais essayer de la focus. Et en plus, si je suis en ombre, vu qu'elle a un sort de zone, elle peut me taper malgré le fait que je sois en ombre glacée. Donc j'ai vraiment pas envie de l'avoir sur le terrain. Donc je suis à 3 mires. Et on voit que j'ai déjà plus beaucoup de cartes dans la main. Heureusement, Evangeline va arriver très rapidement. Donc à noter que les mires soignantes ne génèrent pas de jauge O. Elles ne génèrent que de la jauge R. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès de la part des GD pour éviter de l'abus de cette stratégie-là. Donc mon adversaire prend du temps pour réfléchir. Donc il y va vraiment de manière très très agressive. Hein. Il faut vraiment finir le match rapidement avant que je reprenne le dessus. Donc il va prendre l'ensemble de son tour. Très bien. Pour finalement, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il y aurait 6 cartes dans sa main, donc peut-être qu'il a un gros choix à faire à ce moment-là. Donc finalement, c'est une frappe du dragon et double corps à corps. Donc voilà, il a dû... Et en plus, le trancher. C'est vrai que Amalia qui réduit le coût en PA, ça fait ça. Donc je pense qu'il a vraiment voulu profiter de ce tour-là avant de ne plus avoir Amalia sur le terrain. Alors ici, je tape Amalia, je l'encercle. Ou plutôt, je me place en opposition pour pas qu'elle puisse s'en aller. Enfin, de toute façon, même si, vu qu'il y a le mur, elle pourrait pas s'en aller. Donc voilà, il profite de son AOE et de la régénération. Par contre, non, j'allais dire, je pense qu'il aurait dû faire l'inverse, mais non. Ah, je sais pas, parce qu'avec 4 PV, avec 4 en action restant, je sais pas, je pense que si. Il aurait dû me taper avant, puis après faire l'AOE. Donc là, il commence à se régénérer. Donc là, pareil, sur le corrompu, j'ai pas envie de la laisser sur le terrain. Il faut que je la tue rapidement. Et après, il faut que j'aille en même temps sur mes jauges. Donc là, donc malheureusement, ça me génère qu'une seule mire. Tant pis. Voilà. Puis après, là, je commence à tabasser la soigneuse corrompue. Et je ramène Echo parce que j'ai besoin de points de vie. J'aurais pu ramener Bump, mais je préfère ramener Echo ici parce que j'ai pas besoin de beaucoup de dégâts. J'ai surtout besoin de points de vie. Donc il m'affiche 3 dégâts. Il met la Zorine. Donc j'aurais peut-être dû laisser la Echo au corps à corps et taper l'Évangéline. Mais non, parce qu'elle a plus beaucoup de points de vie. Donc je pense que c'était un bon play malgré tout. Donc je défonce. Voilà. Ensuite, ici, je vais défoncer très certainement la Zorine. Voilà. Je vais envoyer le trait d'Évangéline, d'ailleurs, qui est très très fort, hein, quand on y pense. 5 dégâts pour 4. Et encore 3, parce que finalement, ça régénère un point de vie, un point d'action, pardon. Donc là, je joue mon état éventé. Voilà, comme ça, je one turn
Non, parce que j'ai déjà attaqué avec mon héros. Si, non, j'ai pas attaqué avec mon héros, pardon. Mais vu que j'ai quand même envie de profiter du soin, je tape avant avec Echo, puis je termine avec mon héros. Donc finalement, la Zorine, j'arrive à la one turn. Alors là, il va taper... Voilà, pour mettre les taboueux sur tout le monde et générer beaucoup de points d'action. Donc là, il y a le Griffard Tankino qui permet d'avancer sur sa jauge, sur sa réserve, pardon. Donc ici, j'ai plus beaucoup de... Je n'ai plus beaucoup de jauge, donc je ne peux pas faire la flèche de recul avec Enfin si, je peux le faire, pardon, parce que j'ai ma Echo. Flèche de recul, et je mets ma Echo. Comme ça, je n'ai plus qu'un flanc exposé. Alors j'aurais pu éventuellement taper le Griffard Tankino avant de le bouger. Je pense que c'est une erreur. Donc là, il focus ma Echo. Peut-être qu'il veut me faire sortir de mon coin. Peut-être qu'il se dit que j'ai vraiment besoin de mon attaque au corps à corps. Sauf que finalement, je n'avais pas besoin. Alors ici, je vais taper le Griffard Tankino. Avec ma Echo, déjà, je vais me régénérer comme ceci. Donc on voit que je suis à 17 points de vie. Et je gagne plus de points de vie que je n'en perds. Et je balance le trait des mers ondulantes pour avancer sur ma jauge haut. Pour aller chercher mes 2 autres compagnons, parce que j'ai encore 2 gros compagnons en réserve. Alors que mon adversaire a balancé absolument tous ses compagnons ici. Alors à ce moment, vu qu'il commence à gagner beaucoup de jauge, j'ai peur d'un Légendarus. Sauf que là, ça va, il a tout consommé, donc il n'y a pas de Légendarus qui se cache. Mais un Légendarus en carte tech, là, si ça m'aurait fait très mal. Hein. Alors, il a assommé mon Echo. Je vais finir avec le trait glace cœur. Voilà, avec la mire, et je vais commencer à embrayer sur mon bump. Donc mon adversaire n'a plus aucun compagnon, il peut m'attaquer que un flanc par tour. Et moi, bah, j'ai 21 PV, voilà, là ça va être impossible pour mon adversaire de remonter, c'est impossible. À ce moment-là, il y a trop de points de vie à faire tomber, en plus il tape mon bump, je pense que c'est, voilà, je sais pas, peut-être qu'il sentait que c'était fini en tous les cas, donc voilà. Donc là je vais mettre sûrement le tir mouillant, puis après le bouclier de bump, ou l'inverse, ça dépend de ce que je veux récupérer en avant. Apparemment, je préfère récupérer le trait mouillant. Bon, je pense plutôt qu'à ce moment-là, j'y ai pas pensé. Parce que j'aurais préféré récupérer le bouquet de bump. Maintenant que je commente. Bref, donc il tape mon bump. Il met un gros butoir sur mon bump. Mais de toute façon, moi, s'il veut défoncer mon compagnon, moi, j'ai encore mon Nox derrière qui n'est même pas encore arrivé. Donc on voit qu'au niveau de la gestion des mires, ça va. Je ne suis jamais à court de mire. Donc là, je peux mettre l'état éventé. Ou alors laisser ça comme ceci. Oui, je préfère mettre ceci, comme ça j'assure vraiment les mires. Mais là, il abandonne. Donc je pense vraiment que mon adversaire a eu raison d'abandonner parce que le combat était vraiment terminé, quoi. Ça sert à rien de continuer. Deuxième match, on va être contre un SRAM sur Okan. Donc je commence en deuxième. Donc j'ai 7 PA, je vais pouvoir éventuellement sortir Nox T3 si jamais là je pioche le trait visqueux. Donc il me tape terre. Donc apparemment c'est un terre haut, un terre R, pardon. Donc oui, bingo, j'ai le bon top deck. Donc là, j'hésitais à le pousser. Mais je préfère vraiment partir sur le Nox T2. T3, pardon, si jamais. Donc là, je fais ce placement-là. Comme ça, si jamais il m'attaque, puis après il a un compagnon à mon corps à corps. Si jamais c'est une des 2 cases qui sont les plus près du coin de la map, et ben je peux le taper tout en profitant du coin. Donc, parce que je n'aime pas trop dévoiler mon plan de jeu. D'ailleurs, on a vu que c'est ce que j'ai fait à la présente game. J'aime pas trop dévoiler mon plan de jeu en début de partie. Donc là, je lui mets un trait pour gagner 2 de jauge. Et là, je prie pour avoir, évidemment... donc il me reste 2 cartes dans mon deck. Hein. Je prie pour avoir le trait du grand large. C'est ce qui arrive. Parfait. Et là, je peux envoyer mon Nox directement. Alors, vu qu'il joue les pièges et qu'il a que 2 de jauge, donc pas encore de Hugo, bah, je reste loin finalement. Ça va être compliqué de me mettre dedans. De toute façon, finalement, si on regarde... Hein, c'est un gameplay cra, quoi. C'est-à-dire, le truc, il reste de loin, il tape. Donc peut-être qu'il va mettre mon Nox dedans. Je sais pas trop. Parce que Nox, il a tellement de points de vie que je sais pas trop si c'est vraiment rentable de faire ça. Donc là, je vais jouer ceci. Je vais l'agresser. Hein. Là, finalement, j'y vais... Malgré le fait que ce soit un deck contrôle, j'ai invoqué Nox, j'ai vraiment envie d'en profiter. Et je reste dans le coin. J'ai pas envie de m'exposer pour rien. Donc là, il peut éventuellement envoyer une Amalia ou un Ruel si jamais il a un tour à 2 de génération de jauge terre. Donc finalement, il me focus moi. Ou c'était peut-être pour profiter du bouclier plutôt. Donc en fonction de son déplacement, on va pouvoir voir s'il reste sur Nox. Donc il reste sur Nox. Donc ça va être une Amalia qui va être jouée. Donc il veut vraiment défoncer mon Nox. Ici, moi j'ai le petit sort de Nox.
pour enlever le bouclier, je vais pouvoir jouer la pointe des cieux pour pouvoir me générer 2 mires. De toute façon, c'est pas grave si je perds la dernière, ce ne sont pas encore des mires soignantes, donc j'ai aucune pression à ce niveau-là. Et je vais taper au corps à corps avec mon Nox, et je reste dans mon coin. Alors, mon adversaire réfléchit. On voit qu'il a généré aussi de la jauge feu. Donc apparemment, c'est aussi un feu. Qu'est-ce qu'il a joué qui a fait générer de la jauge air? Je ne sais pas. Donc apparemment, c'est également un feu. Donc du coup, on peut s'attendre à une championne sanglante pour sustain. Ok. Il joue ça. Championne sanglante peut-être? Non, pas de championne sanglante malheureusement. Mon adversaire, il lui reste 10 PV. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire très visqueux. Je peux jouer ensuite le très glace cœur. En plus, je le mets l'état gelé. Je profite des 2 mires. Puis ensuite, l'invoquer bump. Je pense que je vais partir là-dessus. Et invoquer bump pour le finir. Donc là, je réfléchis à mire soignante. Ouais. Attendez, alors. 2, 5. Non, effectivement, je n'avais pas le létal. Autant pour moi. Mais il avait l'état gelé. Et si jamais il jouait un sort, il était mort. Bon, très bien. Donc j'ai préféré jouer les mires soignantes. J'ai préféré vraiment assurer le coup. Voilà. Il avance avec sa Amalia. Bon là, cette fois-ci, on y va. Hein. Le très visqueux. Ce sort là dont j'ai oublié le nom. Et j'invoque le bump. Et c'est terminé. Troisième match, nous sommes contre un Kra Shirushaden. Donc il joue en premier en face. Plus 2, donc il joue l'archerie. Très bien. Donc mon adversaire me balance la pointe étoilée. Voilà le combo. T1 pour avoir une main fournie et générer de jauge. Très bien. Alors moi ici, j'ai pas trop d'espoir de... Enfin non, c'est pas que j'ai pas trop d'espoir, c'est que c'est... Bon, si je pourrais éventuellement invoquer le Nox T2, mais je préfère ne pas le faire ici. Donc je vais juste essayer d'optimiser mes points d'action et commencer à setup mon prochain tour. Donc là, ça joue les mires motivantes. Ça recule, ça va très certainement... Voilà, c'est comme le deck que je vous ai présenté au tout début de ma chaîne. Et il se tape avec. Donc je sais que ce compagnon est très chiant. Mais je prends un pari. Parce que je sais que, enfin, dans le deck que je jouais, moi, je mettais Evangeline et Hugo pour avoir 2 gros compagnons en fin de partie. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre Farnix. Donc, finalement, je vais accepter. Je vais me dire, bon, tant pis, je génère plein de jauges. Tant pis, je vais tester. Donc, ici, je vais sûrement jouer la pointe des cieux sur mon adversaire. Comme ça, au moins, je vais pouvoir voir ce que ça fait, finalement, lorsqu'on ne focus pas les compagnons d'un Kra Shirushaden qui peut se donner des mires. En plus, du coup, il s'infligera beaucoup de dégâts tout seul. Voilà. Je me dis à ce moment-là que c'est plus value. Et de toute façon, une fois que je serai en nombre, il ne pourra plus me viser. Donc finalement, ces mires, elles serviront qu'à défoncer mes compagnons. Donc voilà, il invoque le flécheur après. Donc il a fait le bon ordre. Très bien, il se tape avec. C'est normal. Ah ouais. Donc il joue son sort après avoir invoqué son flécheur. C'est ce qu'il faut faire. Alors ce sort, je l'aime pas trop parce qu'il met pas de jauge. Je sais qu'il... Ah non, je crois que c'est celui qui mettait les inventé, autant pour moi. Donc là, il joue aussi l'archerie. Alors là, je sais que ça va devenir explosif. Je connais le deck en face, ça va devenir très très explosif. Du coup, bah, je mets directement mes mires soignantes. Donc voilà, ça joue Farnix. Donc là, je suis content à ce moment-là. Je me dis, il joue Farnix, ça veut donc dire qu'il n'a pas 2 gros compagnons. Il y a certainement Evangeline qui traîne, ou alors Hugo, mais pas les 2. Donc là, je suis content. C'est-à-dire que si jamais j'arrive à défoncer Evangeline ou Hugo, ça dépend ça va être lequel, finalement, il pourra m'infliger que 4 dégâts par tour. Donc voilà, je suis déjà en nombre. Hein. Ça va très vite. Hein. C'est les mires motivantes, tout va bien. Ça va très vite. Donc ici, bah, je continue le focus de mon adversaire. Finalement, les petits compagnons, là, je m'en moque un peu. Qu'il génère de la jauge, c'est pas grave. Donc là, le très visqueux. J'aurais éventuellement dû faire le contraire. J'aurais dû faire la pointe parce que je préfère récupérer la pointe répulsive. Voilà. Donc ça, t'as 20 PV, je suis à 19 points de vie, mais pas me cibler. Donc il s'avance avec, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Là, il va sûrement m'attaquer. Il y a aussi le Farnix qui va certainement me taper. D'ailleurs, je sais pas, mais je ne vois pas en fait l'intérêt de jouer Farnix dans ce genre de deck. Bon, si ça peut être un générateur supplémentaire de mire parce qu'il n'a qu'un d'attaque.
Mais finalement, au niveau de la pioche, on a tout ce qu'il faut dans ce deck là. Là, il place bien sa meurtrière pour protéger tout le monde, dont la Évangéline. Mais Évangéline, il faut absolument pas que je la laisse en vie. C'est pas la peine d'y penser. Donc je vais invoquer ma propre Évangéline pour la défoncer. Je me dis là, si la win condition, ça va être de buter Évangéline. Et je continue à me soigner malgré tout et à piocher en tapant son flécheur. Enfin, le premier qui me tombe sous la main, tant pis. De toute façon, ces jauges actuellement ne lui servent plus à rien maintenant. Donc là, il va sûrement défoncer ma Évangéline avec toutes ses mires. En plus, il y a le trait d'Évangéline. Voilà, ça tape 2. Il me tape avec toutes les mires. En fait, Farnix c'est bien parce que c'est plus explosif, étant donné qu'il y a les mires, et qu'on finalement on s'essouffle jamais, et qu'on peut générer beaucoup de mires. Mais dans les parties qui durent, c'est pas terrible. C'est pour ça que dans ma version que je préfère du coup. Donc il a one turn. Il a complètement one turn mon Évangéline, donc j'ai pas pu profiter de son sort, malheureusement. Mais c'est pas grave. Donc ici, je joue trait du grand large. Non, vaut mieux jouer l'autre sort. Oui, voilà, il fait les mêmes nombres de dégâts. Je joue ça. J'inflige un dégât supplémentaire, je tape au corps à corps. Malheureusement, je n'ai pas le one turn, donc du coup, je préfère choisir Echo plutôt que Bump pour cette raison-là. S'il lui restait un point de vie, j'aurais préféré choisir Bump. Donc là, il me défonce, il me tape 6 par tour. 7, pardon, mais je sais qu'au tour prochain, il ne pourra plus le faire. Voilà. Toujours la main fournie, il me défonce. Il défonce ma Echo. J'espère qu'il n'y a pas la one turn. Voilà. La pointe étoilée pour continuer à piocher. Par contre, il n'a plus de mire motivante, tiens. Il y allait un peu fort, peut-être. Donc voilà. Il n'y a plus la Évangéline, donc la menace principale est éliminée. Je récupère de la vie, j'ai 8 points de vie. Il ne peut pas me faire plus de dégâts que 4 par tour. Sauf avec sa meurtrière, mais bon, pour l'instant, c'est la Echo qui prend. Donc après, il perd pas trop de value parce qu'il peut continuer à buter ma Echo. Qui peut partir sur un plan de jeu où il défonce mes compagnons, sauf que les miens sont beaucoup plus résistants. Du coup, sur le long terme, j'ai l'avantage sur le papier. Alors ici, je vais continuer à taper. C'est pas grave si je génère des mires. De toute façon, je sais qu'elles ne me seront pas destinées. Ma Echo va bientôt mourir. Donc finalement, il y aura beaucoup de mires qui ne seront pas utilisées de sa part. Et là, je vais très certainement avancer sur ma jauge. Je n'ai rien dit, je préfère partir sur les dégâts. Donc j'aurais pu avancer sur ma jauge haut, mais du coup j'ai infligé moins de dégâts. Et j'ai envie de finir ce combat rapidement malgré tout. Donc là mon adversaire défonce ma Echo. Voilà. Puis il me tape avec ses petits compagnons qui tapent à 1, mais la belle affaire. Donc il fait un déplacement, d'accord. Donc il veut survivre un tour de plus, c'est bien joué de sa part. Ici tout le monde est inciblable, excepté le flécheur. Je ne pourrais pas utiliser de mire soignante sur ce flécheur. Donc je vais juste me décider à faire mire soignante, comme ça. J'en ai à nouveau. Et je passe mon tour. En plus mon adversaire vient de protéger un de mes flancs grâce à sa meurtrière. Donc il m'affiche 3 dégâts, il ne pourra pas faire plus. Donc il décide de faire ça sur son flécheur. Ouais. Donc voilà, le combat est terminé. Et étant donné qu'il nous reste un peu de temps, j'ai mis un match bonus, donc c'est le match retour contre le même Kra. Donc on voit qu'en face, il n'a pas gagné les 2 points de vie. Ça veut dire qu'il a enlevé Archerie de son deck. Donc peut-être qu'il a adapté son deck en fonction de notre gameplay. Donc c'est intéressant, je pense, à regarder. Donc là, il invoque sa meurtrière. Très bien, donc là ça va soit être Archerie, soit les mires soignantes. Donc évidemment ça va être Archerie, ça nous permet d'avancer dans nos jauges. Et puis les mires soignantes après c'est un vrai calvaire à gérer en début de partie, donc je préfère vraiment pas le faire. Là il me joue son sort, qui coûte 3, il lui reste encore 3 points d'action dans sa main. Mais il n'a rien, donc peut-être qu'il a rajouté des gros sorts, tels que Flèche Boom par exemple, pour pouvoir faire de gros dégâts avant que je passe en ombre glacée. Ou alors peut-être qu'il essaie juste un autre deck, enfin bon. Bref. Donc, je vais préférer jouer la pointe des cieux pour ramener ma Évangéline rapidement. Donc je reste distance là, je suis très bien ici. Il joue les mires motivantes rapidement. Alors ça c'est dangereux, parce que du coup, si jamais il les perd, ce sera une perte de tempo monumentale. Alors je top deck ma pointe répulsive. Je vais immédiatement enlever ce personnage du terrain. J'ai pas envie qu'il profite d'un coup d'invocation gratuit, donc je le tue directement.
Et en plus, du coup, je ne génère pas de mire motivante à mon adversaire. Et je sais qu'il n'a pas archerie dans sa main, ou dans son deck. Ça veut dire que ça va être compliqué pour lui de maintenir ses mires. Donc là, il décide de me faire un tour assez pauvre. Hein. Il va juste faire une pointe acérée. Donc il se met à porter. Il a peut-être l'espoir que j'attaque au corps à corps, mais je ne vais certainement pas le faire. J'aurais pu invoquer mon Évangéline, mais en fait, j'ai envie de lui laisser... le laisser patauger pour trouver une solution. Parce que là, sa situation, elle est horrible. Donc là, il joue la pointe étoilée. Il sacrifie sa dernière mire motivante. Donc il a perdu un temps monstrueux. Maintenant que je sais qu'il n'y a plus les mires motivantes avant un petit moment, bon, même s'il a joué la pointe étoilée qui lui fait piocher, bah là je vais le taper. Hein. Donc là, mire soignante. Non, vu que j'ai cyclé sur mon archerie, je préfère faire ça. Donc là, j'aurais pu invoquer Évangéline et Bump. Là, je n'ai aucun scrupule à lui donner des mires. Ça me dérange pas. Tant que ce ne sont pas des mires motivantes, ça me dérange pas. Donc là, Évangéline. Donc il protège un de mes flancs. Très bien. Et je vais le taper. Voilà. Et je n'invoque pas Bump. Je me laisse des options pour pouvoir invoquer tour prochain Nox. Le tour prochain, je pourrais faire le trait du grand large. Pour en plus gagner 2 mires. Et invoquer Nox. Donc il a l'air d'être parti sur un deck double élément en face. Hein. Il a 3 de jauge. Ah non, il a quand même le héros félin. Bon. Ouais, bon. En général, le héros félin invoqué premier, c'est quand même mieux. Enfin bon. Donc là, je vais faire ce que j'ai dit. Donc cette fois-ci, par contre, le héros félin, je peux le buter. Mais je décide malgré tout de rester sur un focus de mon adversaire. En plus, je profiterai des mires. Donc là, je joue vraiment de manière agressive. Je me dis, il a tellement peu de points de vie que finalement, j'ai pas envie de perdre de temps à tuer son héros félin. Qui ne sera rentable qu'au bout de 3 tours. Et vu que je vois que ce match va se terminer avant 3 tours, c'est pas rentable. Donc, en plus, la meurtrière tape mon Nox. Donc là, il tape mon Nox pour générer un de jauge R. Il joue ses mires motivantes. Peut-être que c'est une version... ouais, bon, je sais pas. Il joue Farnix, donc il a quand même laissé Farnix. Ouais. Et en plus, il se tape avec, donc peut-être qu'il se dit que je vais pas les faire. Sauf que finalement, quand on regarde les compagnons que j'ai dans le terrain, bah, leurs sorts me suffisent à finir le match. Donc bon, peut-être que c'était voilà, une erreur de mon adversaire. Donc, je le termine comme ceci. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.